Yes. Oui, on est en direct. Oh. Et voilà, on est en direct. That's all right. Il m'a fallu 10 secondes, mais c'est OK. Salut Simone, bonjour tout le monde. Bonjour la joie du business. On est ici aujourd'hui pour parler de la joie du business. Quoi? Avec l'incroyable Simone Milassas. Et je suis super excitée d'être là avec toi. J'espère que mon internet va bien. Et ça a l'air d'être pour moi. Et moi, je suis à Lougar, donc allons-y. So thank you, Simone, for being Merci here. Simone d'être là. Je suis tellement excitée par cette conversation I wonder what we can et je explore me together demande ce qu'on peut explorer avec la joie du business without getting too deep. auquel on n'est pas encore arrivé jusqu'à présent. Eh bien, pour moi, le business, c'est une exploration constante de tout. Et merci de m'avoir demandé de faire ceci, Imen, et aussi merci à tous les traducteurs en coulisses. Vous êtes géniaux. Je parlais à quelqu'un hier, en fait, j'étais dans ma véranda avec un gin and tonic à Lougar. J'écoutais les singes et les oiseaux et on parlait de business. Enfin, on parlait des Lougar, en fait, et l'un des départements, si on peut dire, m'ont dit qu'ils considéraient un changement, mais ça ressemblait plus à une solution. Et puis ils en ont parlé à Gary, et Gary a dit, c'est jamais une réponse ou une solution. On a eu cette conversation parce que pour moi, la chose la plus attrayante dans le business, c'est que c'est malléable. Quand on choisit quelque chose, on peut aller dans cette direction-là, mais en allant dans cette direction-là, il y a quelque chose là, et c'est, oh, attends, il y a ça, ah oui, ça, et ça. Et vous avez tout dans votre conscience, tout dans votre champ de possibilités. Il y a des possibilités partout, mais c'est savoir ça maintenant. Ah, ok, un peu de patience ici, choisissons cela. Parfois, quand on ralentit quelque chose, on arrête quelque chose volontairement, mais on peut en accélérer d'autres. Et souvent, on le fait avec la force plutôt que de le laisser se produire. Pour moi, le business, c'est comme une toile blanche et elle change tout le temps. I love that. That's Ouais. really cool. And that brought also Et to c'est mind super cool et ça amène aussi l'idée de ne pas avoir d'attente parce que quand on a des attentes dans le business, ça peut ne devenir pas très malléable. Non, littéralement, quand tu as une attente, tu l'arrêtes. J'ai donné cette analogie hier. Si tu joues au hockey ou au football ou un truc comme ça, si la balle passe, et tu peux pas en vouloir au gardien de but, mais à toute l'équipe. Donc il y a toute une équipe de gens qui sont impliqués et regarder quelque chose et dire, OK, si j'engage cette personne, OK, c'est un gros sujet. Combien de gens engagent des gens avec l'attente que ceci va résoudre mes problèmes? C'est cette personne qui sera le connecteur, c'est la personne qui va amener plus d'argent, c'est la personne, et puis cette pauvre personne arrive dans un job ou un projet, la plupart du temps, ce ne sont pas des attentes verbales, c'est énergétique. Et ces attentes énergétiques et ces projections créent, ça crée une séparation en gros entre ce qui est vraiment possible et eux. Mais personne dans le monde ne va rien faire comme vous. Ça fonctionne pas comme ça, c'est tout. Si quelqu'un te donnait à toi et à moi un job, un projet et à 10 autres personnes, il n'y en a aucun d'entre nous qui ferait pareil que l'autre. Et pour moi, c'est la beauté des choses, mais il faut pouvoir lâcher le contrôle et les attentes. and that is how you let the world Et see c'est you. comme ça que tu montres ta beauté au monde et One of the ton unicité. most amazing artwork Et c'est toute œuvre d'art ou création dans le monde. Les gens l'ont fait, si on le faisait comme tout le monde, oh, ce serait ennuyeux. Combien d'entre vous essaient de créer leur business de la même façon que quelqu'un d'autre? C'est ennuyeux. Et ma question, c'est, ça y est, vous vous ennuyez là? Vous essayez de faire quelque chose de normal, de, de fonctionner selon les standards du secteur.
Si vous êtes dans un restaurant ou un business de courrier, ou est-ce que vous essayez d'agir à partir de cette procédure standard ou bien à partir de ce que vous voudriez choisir? Mon histoire favorite, c'est Richard Branson. Je l'adore. Il a l'un des livres que j'adore de lui, c'est Business Trip Bear. Je ne sais pas comment c'est traduit en français. Et donc, il raconte ce qu'il a choisi. Donc, par exemple, il voulait avoir un deal avec cette banque en Angleterre et il leur a demandé, et ils ont dit non. Il leur a demandé et ils ont dit non. 10 fois, ils ont dit non. Alors, il a cohérent de faire qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, qu'est-ce qu'il faut que moi je change, qu'est-ce qui doit se produire ici. Et la 14e fois ou quoi, ils ont fait OK, oui. Et quand il a créé Virgin Atlantic, British Airways s'est pointé et dit non, tu peux pas faire Virgin Atlantic, c'est notre truc, on y est là. Pourquoi est-ce que je peux pas? Toi, tu voles, pourquoi je peux pas voler aussi? Et pareil en Australie, quand il a créé Virgin Blue, Qantas a fait non, il n'y a pas assez de gens, on a le monopole ici. Il a fait pourquoi pas? Et donc, quand il est venu, Qantas a dû réduire ses prix. Et c'est ce que j'aime appeler une saine compétition, parce que les gens avaient le choix. Mais combien d'entre vous essayent de faire les standards du marché, ou vous pensez qu'il n'y a pas de place assez pour vous? Mais en fait, vous devez juste choisir et passer à l'action. Oh my goodness, I love that. Oh And mon Dieu, j'adore ça. Et c'est une contribution pour moi à fond. let's say that Je voudrais dire que that's kind of the usual thing c'est un peu you maybe go to, or la chose à laquelle on irait looking de at manière different réflexe, mais ideas de and saying, regarder oh, différentes idées de business et de se dire, can I oh, do le this? marché est peut-être And I'm saturé. cool with that. Ouais, il est saturé de ça. And Est-ce qu'il y a vraiment une demande pour ça? Et j'ai commencé à regarder récemment you, à tous mes points de vue looking at what où I can je ne bring regarde pas ce que moi je peux to ajouter the à market ce marché en particulier as et something juste that le is regarder comme already quelque chose qui est déjà saturated saturé that et en concluant qu'il n'y a pas de place pour moi. Exactement ce que tu as dit. Tu as acheté de merveilleux points de vue, Imen, en commençant par... Ah non, tu as commencé cette conversation avec des points vraiment super. Donc, l'idée de ne pas avoir de projection et d'attente et de conclusion, tu éteins carrément ce qui est possible parce que tu as déjà défini à quoi ça devait ressembler, au lieu de permettre à une possibilité différente d'être là. Et j'adore comment tu as dit, qu'est-ce que moi je peux ajouter à ceci? Parce que c'est une question. Et tu changes chaque jour. Tu n'es pas la même qu'hier, tu n'es pas la même que ce matin. On change tous les jours et les corps changent tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas nos business changer? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça de façon tellement stagnante? Au lieu de poser cette question, qu'est-ce que je peux ajouter à ce projet, à cette classe aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux ajouter à ce business aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux ajouter à ma réalité financière aujourd'hui? Être la question et pas la conclusion. Et autre chose, c'est être prêt à être hors de contrôle. Combien d'obsédés de contrôle sont là? Écoute ceci, et je lève une main, il mène mes deux mains, et moi deux mains. Je suis une obsédée du contrôle d'envergure. Mais ce que j'ai reconnu, c'est que ça ne me mène jamais nulle part, jamais. Au moment où vous arrivez, vous savez que vous devez changer quelque chose et ne pas ignorer quelque chose, alors vous pouvez choisir quelque chose et quelque chose pivote et bouge et ça arrive là et vous ouvrez une nouvelle porte. Mais si vous essayez de contrôler comment quelque chose se présente, comme cet exemple que j'ai donné plus tôt, si on travaillait tous sur le même projet, laissez les gens être ce qu'ils sont. Ils auront peut-être une meilleure idée que vous, mais si vous êtes des obsédés du contrôle, et que vous pensez que personne ne peut faire le business mieux que vous ou le job mieux que vous avez tout limité. Et ça, c'est l'une des choses clés que j'ai apprises de Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, dans la toute première classe où j'ai volé à San Francisco. Elle s'appelait littéralement la business class. Il pouvait m'entendre dans le public, que j'étais vraiment une grosse débutante. Et j'étais là. Et j'étais là au premier rang, le regardant. Oh mon Dieu! Parce que pour moi, et si vous écoutez ceci maintenant ou plus tard,
Est-ce que vous savez beaucoup de ceci, mais personne n'en parle et personne ne vous en puissance? Vous pensez que vous devez suivre les règles de cette réalité? Et si ce n'était pas le cas, si vous pouviez suivre ce que vous savez, et moi, étant au premier rang de cette classe sur le business avec Gary Douglas, je crois que c'était il y a 23, 24 ans, et au premier rang, j'étais là. Oh mon Dieu, personne ne me parle de ça. C'est tellement profond, les choses qui m'ont empuissancé là. Et ce que j'ai vraiment emmené de cette classe, c'était personne ne peut faire. Ah, j'avais le point de vue, pardon, avant que j'étais la seule à pouvoir faire tout comme il fallait. Donc, qui est-ce que je peux engager? Alors, je suis commencé à poser des questions en entrant chez moi. Qui serait meilleur que moi? Qui prendrait plus plaisir à la comptabilité que moi, aux ventes que moi? Qui serait meilleur que moi et plus efficace que moi? L'élément ici que je vois qui s'est présenté pour moi, et ça se présente pour beaucoup de gens, c'est ils font, oui, mais si tout le monde est meilleur à ça que moi, qu'est-ce que je fais? Alors je deviens inutile. Mais en fait, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez faire pour votre business, c'est de devenir inutile. Si vous devenez inutile, tous ces gens qui font ces trucs autour de vous, posez, faites une pause pendant un instant. Qu'est-ce que vous allez choisir? Allez-vous choisir d'être inutile ou bien c'est juste une ouverture de ce tout nouvel univers de possibilités à créer encore plus grand? Ça, c'est l'écosystème du business avec lequel je veux jouer, cette énergie-là. I love that. And that allows you J'adore ça et ça te permet, en tant que créatrice, de créer encore plus. Tu n'as pas besoin de letting contrôler be there. ce qui est déjà là. If you want to create more in the Si tu world, veux créer plus dans le monde, alors c'est une façon de le faire. you Ouais, tu n'es plus limité. Tu n'as plus de limité dans ce que tu peux choisir. Vraiment, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Utilisez ça comme outil. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible avec mon business, avec l'argent? Donc, ça peut être une. On a tendance à avoir cette énergie de projection. Je demande, et si vous vous réveillez littéralement tous les matins, ou chaque fois que vous y pensez, littéralement, vous savez, j'ai ces idées sous la douche, quoi d'autre est possible? Demandez quoi d'autre est possible. Pour l'instant, je suis à Lugar, au Costa Rica, cette incroyable, magnifique propriété qu'on a, est l'un des plus gros investisseurs dans cette... je suis ici pour Noël, j'ai un cheval ici, je viens ici souvent. Mon, il y a tellement d'années, j'avais le point de vue que je ne peux pas aller là parce que je ne pourrais pas me permettre ceci, je ne pourrais pas me permettre cela. Et je viens de faire un live avant, si vous voulez le rattraper, de sortir de l'endettement joyeusement. Combien d'entre vous choisissent leurs finances et leur business à partir d'une déclaration de pauvreté, d'une déclaration de manque, d'une déclaration de doute, plutôt que non, ça c'est fini. Là, à cet instant-là, vous ne devez acheter aucun des mensonges et aucune des raisons de justification que vous avez de ne pas choisir quelque chose. Il faut que vous fassiez ce changement. Ça, c'est pas ma réalité. Je vais demander maintenant la réalité de la magie des miracles, de la joie du business. Demandons la joie du business. Et qu'est-ce que la joie du business pour vous? I just want to mention if you Je guys voulais juste mentionner, loving as much this si vous aimez autant cette conversation que moi, is it for me to say? There is so much that il y a Simone has added tellement de choses to this que Simone a là dans le monde, le livre Joie du business qui est traduit dans tellement de langues, les classes La joie du business. is available for you. Tout est disponible pour vous, pour en avoir plus. Et je voulais juste ajouter à la conversation, par rapport à ce que tu viens de dire, Things that I love l'une des choses que j'adore que tu dis dans le livre, c'est que personne ne devrait avoir un problème d'argent. and I think that's just every time I Et je read trouve que chaque fois que je lis ça, okay, je me dis, ok, ça s'applique encore à moi. Vous n'avez pas besoin d'avoir un problème d'argent. Et tout ce que tu as dit par rapport à la création de sa vie, pas selon la pauvreté, ce qui en général n'est pas une question d'argent, mais plus un point de vue ou really love how you put it and
Oui, vraiment un point de vue. J'adore comment tu formules les choses et je suis tellement reconnaissante pour les outils de pouvoir être quelque chose là pour changer la réalité si on le choisit, si on le choisit exactement. Et il y a plein de gens qui détestent quand je dis ça, personne n'a besoin d'avoir un problème d'argent. Mais si vous pensez que vous avez un problème d'argent, faites une pause pendant quelques minutes. Comment est-ce que vous créez ça? Parce que vous choisissez ça. Chaque domaine de votre vie dans lequel vous êtes maintenant, l'argent, les relations, le business, votre corps, tout ça, chaque domaine de votre vie, peu importe où vous en êtes, vous le choisissez. Donc si vous n'aimez pas, il vous revient de le changer. Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui? Et l'une des choses que vous pouvez aussi utiliser, je fais toutes mes pubs éhontées pour la joie du business. On a un calendrier de la joie du business que vous pouvez ajouter gratuitement à votre calendrier habituel. Vous pouvez aller sur le site web. Peut-être l'incroyable équipe technique peut ajouter le lien ci-dessous. Et vous avez une question tous les jours. Et récemment, on a eu un truc où il y avait 3 questions qui sont remontées pour chaque jour. Ça, c'était génial pour cette période de l'année. Donc, on va lancer ça quelques jours avant le nouvel an, parce que le monde, il y a tellement de choses qui se passent pour l'instant. Je recommande vivement de revenir cette année ou l'année prochaine à El Lugar. Et vous avez l'insanité dans le monde et vous arrivez là et c'est ah, il y a un tel sentiment de paix. Enfin bref, je sais, Anne-Marie vient de faire passer le lien Access Business, accessjoyofbusiness.com/2025. C'est un calendrier gratuit, vous le téléchargez. Comme Imen l'a dit, c'est un outil qui s'affiche tous les jours. Et c'est tellement intéressant comme enfin, c'est toujours applicable. C'est une question ou un outil et c'est gratuit. C'est notre cadeau pour vous parce que nous voudrions tous les gens avec qui je travaille, Access Consciousness, on voudrait que vous ayez plus de vous. Tous les outils d'Access Consciousness visent ça, c'est que vous ayez plus de vous-même. Et la raison pour laquelle on a commencé à faire ce live aussi, c'est pour introduire, pour présenter le livre La joie du business, qui est dans 20 langues. Oh mon Dieu, dans 20 langues, n'est-ce pas génial? C'est génial. Je suis fière que ce soit dans 20 langues. Et beaucoup sont aussi en audio. Mais j'ai une classe qui arrive, le business autrement, qui commence en janvier aussi. Et il y a aussi beaucoup de langues là. Ouais, il y a aussi beaucoup de langues. Donc simonilassas.com/bdd online. Et, je fais un grand appel. Il y a beaucoup de facilitateurs de la joie du business phénoménaux dans le monde. Quand j'ai écrit ce livre, La joie du business, Gary m'a dit, ne l'appelle pas joie du business. Et j'ai dit pourquoi? Parce que les gens vont pas piger. Et je dis oui, mais c'est ce que c'est. Oui, mais les gens vont pas piger. Moi, j'étais là, mais c'est ce que c'est. Et puis tous les traducteurs disent joie du business, ça se traduit pas très bien dans notre langue. Je dis non, ça se traduit pas bien en anglais non plus. Ces mots ensemble, c'est pas fait pour aller ensemble. Joie et business. Et si vous pouviez regarder le business d'une perspective complètement différente, qui est en fait plus congruente avec vous en tant qu'être et vous en tant que les possibilités que vous êtes dans le monde. Alors si vous ne l'avez pas encore, allez voir accessjoyofbusiness.com/books. Et maintenant, il y a des facilitateurs de la joie du business dans le monde entier avec plein de langues aussi. Et ils font cette classe, le business autrement. Donc, si ça vous appelle, allez voir. Et si c'est un domaine auquel vous résistez fortement, c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir changer tous les domaines de votre vie. Si je résiste à quelque chose, je résistais là à l'argent. Je faisais depuis très jeune, quand on me disait à l'école, qu'est-ce que tu vas faire après l'école? Qu'est-ce que tu vas étudier? Moi, j'étais là, moi, je veux mon propre business. Et tout le monde me disait, quel business? Je ne sais pas encore. Je veux juste avoir mon propre business parce que pour moi,
C'était une telle façon d'amener les choses dans le monde et je voulais jouer avec ça. Donc ça a toujours été mon désir depuis que j'ai 15 16 ans et je voulais changer le monde. Je voulais changer la façon dont les gens se regardaient eux-mêmes, se regardaient les uns les autres et s'intégrer avec la planète, avec tout. Je voulais créer un écosystème à travers le business qui allait créer quelque chose de différent, quelque chose de plus, et pas du jugement, ni de la limitation, ni de la destruction. C'est ce que je désirais vraiment depuis très jeune. Et je suis là maintenant, et le livre est là, il y a les classes, et j'aimerais que vous choisissiez tout ce que vous avez envie de choisir, peu importe à quoi ça ressemble. Vous gérez. Vous gérez. I love that. J'adore ça. Beautiful. Tu l'as dit tellement bien. Good. You started creating Oui, tu as commencé à créer ça depuis toute jeune. Comment ça devient encore mieux que ça? what you wanted to create. Tu as créé ce que tu voulais créer en faisant confiance que c'était possible, en dépit de tout ce que tout le monde dit ou fait. Eh bien, parlons de ça un instant, parce que si on regarde tous les business que j'ai créés, j'en ai créé beaucoup et j'ai eu beaucoup de jobs. Un jour, je me souviens d'avoir été à un entretien d'embauche et il regarde mon CV et il dit, vous réalisez que votre CV, ça a vraiment pas bonne allure. Pourquoi? Mais regardez combien de jobs vous avez fait. Vous faites un job et puis vous partez. Et c'était trop cool. Et puis il a dit, laissez-moi deviner. Vous vous ennuyez, vous partez. Et je fais, ouais. J'ai appris ce que je suis venu apprendre et puis je m'en vais. Il dit sur un CV, c'est pas terrible. J'ai commencé à travailler avec cette entreprise et je revenais de l'étranger, outre-mer. Je suis pas sûre de ce que je veux choisir maintenant. J'avais voyagé pendant 3 ans et tout d'un coup, il dit, ma famille me disait, ok, maintenant que tu t'es sorti ça du système, tu peux t'installer maintenant. Quoi, m'installer? Mais ceci n'est que le début. Là où je voulais aller. Et donc, je lui ai dit, est-ce que je peux avoir un job dans le hangar et faire les paquets? Tu es tellement surqualifié pour ça, j'aimerais te mettre parmi les sales managers. Je dis non, je vais travailler dans l'entrepôt et je voudrais prendre un instant parce que je ne savais pas ce que j'allais faire après. Et c'est OK d'être à cet endroit où vous n'êtes pas sûr de la suite. Il a fait OK. Alors, j'ai emballé les commandes à l'entrepôt. J'étais tellement organisée, je le faisais super bien. Et puis, je suis partie aux ventes, et puis je suis passée à la tête des ventes, et puis je vais les ventes pour toute l'Australie, et puis je travaille. Et je me souviens être entrée dans son bureau un jour, il m'a regardé, il a fait, tu t'en vas, n'est-ce pas? Et j'ai fait, je crois, oui. Et il a dit, ouais, Simone, tu as été au plus haut que que tu puisses aller. L'étape suivante, c'est de te donner des actions dans la société. Mais j'ai même pas fait ça avec mes enfants. Et j'y suis OK. Je suis tellement reconnaissante pour tout et pour tous les domaines de ce business où j'ai travaillé. Parce que quand j'étais dirigeante d'une équipe de vente, je savais comment fonctionnait l'entrepôt et avoir cette conscience-là, c'était un tel cadeau. Donc, ne soyez jamais gênés de choisir quoi que ce soit. S'il y a un ping pour vous de travailler dans l'entrepôt, travaillez dans l'entrepôt. Si vous voulez diriger une équipe de vente, dirigez une équipe de vente si c'est ce qui vous appelle. Mais j'ai commencé plein de business différents et tout ce que j'ai fait, c'était, je travaillais sur les marchés, donc à Sydney, à Glebe Street Fair et un autre marché, et je fabriquais des choses. Je fabriquais même du savon et toutes sortes de trucs comme ça. Je voulais juste explorer tout ce que je pouvais choisir et je créais aussi, je regardais aussi le style de vie que je voulais. J'ai commencé à voyager, j'ai commencé à importer et exporter avec le Népal et l'Inde et puis avec les femmes agricultrices au Népal. Il y a toute une histoire avec toutes ces femmes. J'ai fait ça pendant des années et puis j'échangeais, je changeais les business. Il y avait tellement différentes choses que j'ai choisies et certains étaient très réussis et d'autres beaucoup moins.
Je pense que vous allez choisir des projets et des business qui, selon cette réalité, ils vont vous dire que vous échouez. Si vous perdez de l'argent, cette réalité vous dit que vous échouez. Chaque fois que j'ai dû fermer un business ou arrêter quelque chose, j'ai gagné tellement de conscience. Et ces moments dans ma vie, dans les business, ont explosé et exponentialisé tout. Maintenant, si je regarde les moments où j'ai vraiment bien gagné de l'argent et où j'ai eu beaucoup de succès, ce qui est drôle, c'est qu'ils ne font pas autant de bruit parce que je le reçois, je dis ok, super, ok, j'ai tout cet argent, mais là où j'ai perdu, j'étais là, ok, qu'est-ce que j'ai gagné ici? Imaginez ce que vous feriez ou choisiriez si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer. S'il vous plaît, continuez à aller de l'avant. Le business, c'est jamais faire comme il faut, c'est malléable, comme on l'a dit au début. Le business, c'est la capacité que vous avez à changer tout le temps et à choisir tout le temps. C'est pivoter. OK, et après, et après, et après. Et s'il y a un moment où vous n'êtes pas sûr, prenez une respiration. Faites une pause. Allez dans la nature et soyez avec vous-même. Et demandez, qu'est-ce que j'aimerais créer comme futur? Qu'est-ce que j'aimerais créer comme business ou avec quoi je voudrais travailler? Dans quel secteur est-ce que je voudrais travailler? Ce matin, au petit déjeuner, je parlais de ce qui était très proche de mon cœur, comme je dis. Ce qui me tient à cœur, c'est toute l'agriculture euh, qui est créée dans le monde où les gens regardent enfin la quantité de pesticides qu'on utilise. Et il y a des choix très différents qui peuvent être faits, mais il faut qu'on s'éduque à ça. Il faut qu'on pose des questions et il faut qu'on aille chercher. Les choses ne se font pas, ne viennent pas frapper à votre porte et être livrées. Vous devez aller chercher l'info, vous faire bouger, aller voir les gens, leur demander des infos, mais il vous revient de choisir ça. C'est comme tu l'as dit, c'est juste magnifique. C'est suivre l'énergie quand elle est là. C'est un pas devant l'autre. Parfois on fait 10 pas et parfois c'est des pas en arrière, mais vous marchez toujours. Parfois, vous vous trébuchez, vous tombez, éraflez le genou. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dormir et dormir. Vous allez vous allonger et pleurer ou bien vous allez vous relever et pleurer quand même un petit peu et continuer à marcher. Ok, tu m'as sorti ça de mon système. Ok. Et quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Ouais, quoi d'autre est possible? J'adore ça. Merci beaucoup, Simone. Je pense que je vais revenir à cette conversation et la réécouter, mais aussi écouter l'autre live que tu as fait où je n'étais pas. Et vraiment, merci beaucoup. Je suis tellement reconnaissante pour toi et pour la joie du business et le livre. Et chaque fois que je le lis, c'est juste quelque chose, il y a quelque chose de différent qui se présente. Eh ben, moi aussi, en fait, ça me rappelle différentes choses. Des gens qui disent, ah, cet outil, je l'ai eu dans ton livre. Et puis moi, je suis là, ah ouais. Et c'est, oh, il y a toujours un rappel. Ah ouais, 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 cet outil-là. Tout de la vie nous vient tout nous vient de la vie avec, tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire, mais le business aussi. Tu m'as rappelé l'autre livre que tu as, auquel je résiste peut-être un petit peu trop, c'est Sortir de l'endettement joyeusement. Tu n'es pas la seule. Il est génial. Je sais pas si je suis autorisée à dire ça sur YouTube, mais c'est génial. Est-ce qu'on peut dire le mot F sur YouTube? Enfin, P. Ouais, mais tu l'as fait, donc voilà. Alors, pourquoi pas? Ok. Merci beaucoup, Simone. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Merci, Imen, beaucoup, et les traducteurs, et tout le monde en coulisses d'avoir organisé ceci, et passer des merveilleuses fêtes de Noël, de Nouvel An et tout ça. La demande que j'ai, c'est arrêter de vous juger. On va tous devoir faire des efforts pour ça parce que, ah ouais, et puis vous jugez votre relation, vous jugez votre argent, vous jugez votre famille, vous jugez votre corps, vous jugez vos choix. Arrêtez de vous juger. Le jugement ne vous mènera jamais à quelque chose de plus grand.
Et si ça, c'était, voilà, maintenant, c'est OK, je ne me juge plus. Heureusement que je suis mignonne, parce que parfois, je suis pas très futée. Je vais rechoisir. choosing again, Ouais, choisir à nouveau et vous choisir. Quoi d'autre est possible? with that. Oui, vous êtes des cadeaux. Thank you. Merci beaucoup, Imen. Merci tout le monde. Merci, Simone. Merci les traducteurs et l'équipe technique. Merci à tout le monde. Everyone. Thank you. À la prochaine. Au revoir.